Mes chers béliers, bonjour ou bonsoir et bienvenue dans votre tirage sentimental pour le mois de décembre 2020. Bah oui, drôle d'année qui s'achève. Je ne sais pas quels vont être vos vœux pour cette fin d'année, pour celle qui arrive. En attendant, je voulais donc vous proposer votre tirage sentimental pour ce dernier mois. Donc ce tirage s'adresse aux béliers, donc signe solaire, également signe lunaire, ascendant. Également si vous êtes Vénus en bélier, ce tirage peut vous parler. Bienvenue à toutes et à tous, merci pour les anciens abonnés, merci pour les nouveaux, merci pour les guidances privées. Vous avez toutes les informations sous cette vidéo. Mes chers amis béliers, je vous invite à vous installer confortablement afin d'accueillir les messages que j'ai à vous transmettre. Allez, je commence avec l'oracle de Titania afin de vous transmettre des messages au niveau sentimental pour votre mois de décembre. Mois de décembre 2020, dernier mois de l'année. Dernier mois d'une année tellement particulière. J'espère que tout le monde va bien, que vous prenez soin de vous, que vos proches sont en bonne santé ainsi que vous. Allez, je me concentre au niveau sentimental des messages. Donc deux cartes qui tombent. Donc, la première, la carte de la lune. La carte de la souris. Je vais en prendre deux autres et je vais... L'idée dans les tirages astro du mois, c'est de vous donner quatre tendances, 4 messages. Afin que ça puisse parler à un maximum d'entre vous, mes chers béliers. Allez, encore 2 cartes et je développe. L'étoile. Et une dernière, s'il vous plaît, un message pour mes béliers pour le mois de décembre. Et la maison. Alors, je vais développer, je vais continuer avec mon oracle des fées. J'aimerais avoir des précisions par rapport à cette lune, cette souris, cette étoile et cette maison. La carte de la lune, ça représente les communications, la souris, des petits vols, des petites pertes, plutôt au niveau financier. La carte de l'étoile, on parle plutôt d'espérance, de réalisation. Et la carte de la maison peut représenter votre foyer, mais aussi quelque chose qui se construit. Alors, accompagnement. Ok, allez, je continue. J'ai besoin de plus d'informations pour vous donner les messages les plus clairs. Alors, accompagnement. Oh là, il y a les larmes, il y a le pouvoir avec l'étoile, c'est super. On retrouve le pouvoir pour certains, certaines, visiblement. Allez. Prise de conscience. Allez, je continue encore avec mon oracle des fées. Et je compléterai ensuite avec le chakra du cœur. Oh là, ça saute, ça saute, ça saute. Observation, accompagnement. Tiens donc. Solitude avec les larmes. Eh ben. Il y en a certains, certaines qui sortent ou qui sont dans une période compliquée. Alors, je vais voir l'évolution, bien évidemment. Prenez du recul aussi sur les messages. On parle d'énergie. Tout est fluide. Rien n'est défini. Vous avez toujours le choix. Vous avez le libre arbitre. Je le dis souvent dans mes guidances parce que je trouve que c'est important. On parle de naissance. Oh, il y a des beaux messages pour certains, certaines. Avec la carte de l'étoile, là. Alors, ça y est, je commence à faire mes bêtises. Ça faisait longtemps. Allez, je vais prendre mes cartes qui sont tombées en gardant celles qui étaient déjà sorties. Alors, je continue avec cette prise de conscience. Vous plaît, par rapport à cette maison, ce foyer. Hop là, elle a sauté, on parle d'enfant. D'accord. Peut-être quelque chose en lien avec un enfant. Allez, je continue avec le chakra du cœur, qui est un oracle qui est très orienté amour, lien,
L'idée, c'est de voir au niveau des liens par rapport à ces 4 messages. Alors, premier message, la lune, l'espoir, les communications, observation, accompagnement. J'aimerais avoir des précisions, s'il vous plaît. Alors, 2 cartes qui s'invitent. Alors, concrétisation des projets avec la dépendance affective. Je vais développer après. En tout cas, ça va bouger. Quelque chose qui bouge. Oh là, ça saute, ça saute, ça saute, ça saute, ça saute. Ah, changement positif dans une relation, super. Âme sœur spirituelle. Par rapport à la carte de l'étoile, il y a des belles choses qui vont se mettre en place là, pour certains, certaines. Hein. Des projets qui vont se concrétiser. Oh, alors là, je canalise quelque chose. Je pousse ma petite succulente. Je suis contente, petite parenthèse. J'ai la main verte, mais pas avec les succulentes. Et j'avoue que celle-ci, elle tient la route. Allez. Alors le 4e message va être particulier. Je canalise quelque chose, mais je vais compléter avant de vous donner cette information. Parce qu'on est sur du sentimental, mais des fois je canalise des choses, des messages qui sont importants. Alors, concrétisation, dépendance, communication, accompagnement, observation. Alors, on parle de dépendance affective. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre autre? Oh, ben non, c'est vous là. On parle de vous. Ouais, ça y est. Oui, j'ai capté quelque chose. J'ai capté, je précise avec mes oracles, mais il y a quelque chose que je viens de capter. Certains, certaines, vous êtes dans une dépendance affective vis-à-vis de votre autre. Alors, quelle que soit votre situation, je pense que pour certains, certaines, cette dépendance vous avez eu des comportements, je dirais, assez pas extrêmes, mais des comportements qui ont pas fait peur à l'autre, mais l'ont fait un peu fuir quand même. Hein. Vous savez, parfois on est dans une relation sentimentale par peur de perdre l'autre, par peur de ne pas être aimé. On a tendance à avoir des comportements qui font fuir l'autre. Voilà. Et je perçois que certaines, soit vous vous faites accompagner par un thérapeute, par une amie, par quelqu'un qui vous aide. Super. Quelqu'un qui vous aide là, ou soit vous allez le faire et ça va permettre, alors, parce que votre autre, en fait, il vous observe. Là, l'idée, c'est pas, si votre autre se détache un peu, c'est pas parce qu'il ne vous aime pas, c'est que parce que votre comportement lui fait peur. Alors, elle ou lui, hein, vous adaptez en fonction de votre situation. Et là, le travail sur vous va vous permettre de concrétiser votre relation. Parce que je perçois ici beaucoup de communication, beaucoup d'espoir également par rapport à tout ça. Il y a une certaine notion de retrouver le plaisir dans votre relation. Et je pense qu'elle va être des deux côtés. Du coup, vous allez être détaché de cette dépendance. Et du coup, votre autre va être beaucoup plus encline, je ne sais pas si on dit encline, ouais, je crois que ça se conjugue, à être beaucoup plus plutôt ouvert à votre rencontre. Et là, j'ai envie de vous dire que la relation, elle va être purifiée. Il y a vraiment un nettoyage en profondeur, hein, des pensées négatives liées à cette dépendance. Et c'est super positif parce qu'on retrouve le plaisir ici, on concrétise les projets. Donc là, c'est un beau message, mes amis béliers, pour ceux et celles qui se sentent concernés. Et pour ceux et celles qui n'ont pas encore bossé sur leur dépendance affective, faites-le. Prenez conscience que ça peut être un frein à votre relation. Et qu'il y a vraiment, là, les cartes vous invitent à vraiment travailler là-dessus. Hein.
En tout cas, si vous le faites, retour du plaisir hein, par rapport à la relation. On voit un couple, là, je vous montre, hein, je vous montre la carte, je ne les montre pas tout le temps. Mais là, je vous la montre. Voilà, deux personnes qui se retrouvent, qui sont heureuses, qui dansent, qui retrouvent le plaisir d'être ensemble. Parce qu'inconsciemment, on libère l'autre de ses peurs, on libère l'autre de ses blocages. Voilà, c'est vraiment dans ce sens-là que je le perçois. Donc c'est super. Alors, je vais en prendre une dernière quand même. Ouais, je vais en prendre une dernière. Qui a sauté ? Ouais, parce que moi je pense que vous aviez l'un et l'autre par rapport à cette dépendance. Moi, je pense que vous aviez, mes chers béliers, tendance pour certaines à trop culpabiliser l'autre. Hein. Vous le pointiez du doigt, ouais, tu m'aimes pas, ouais, tu me laisses, oui, j'ai peur. Et à force de le culpabiliser, je pense que votre autre a dû prendre la fuite. Alors, après, vous adaptez, je ne sais pas si vous étiez en non-communication, rupture ou s'il y avait un froid entre vous, là ça va s'adapter à plusieurs personnes. Mais en tout cas, voilà, il y a une tendance à le pointer du doigt, il ou elle, de lui dire, bah voilà, t'es pas là pour moi, et de le culpabiliser. Et je dirais même consciemment et inconsciemment, c'est très vicieux, hein, ces dépendances affectives. Et là, le fait de travailler sur vous, alors parce que votre autre vous observe, hein, et même si vous êtes en non-communication, je pense que il ou elle vous observe. On a plein de manières d'observer aujourd'hui par les réseaux sociaux, de se renseigner auprès d'une amie, d'un ami. Peut-être que votre hôte allait discuter avec des proches, avec certains de vos proches, et se renseigner sur l'évolution de de votre tempérament, de vos réactions par rapport à votre dépendance. Et là, s'aperçoit que vous avez vraiment travaillé sur vous, que vous avez changé, que vous êtes en phase de changer. Et du coup, on trouve le plaisir. Et donc, on concrétise les projets. Donc, c'est un super message. Deuxième message, beaucoup de solitude, de larmes. Ouais, on parle de petits vols, là. C'est quoi cette souris ? En tout cas, ça change de manière positive. Je peux vous l'annoncer tout de suite, c'est ce que je perçois. Je vais creuser au niveau de cette souris. C'est quoi cette souris ? Oh là, il y en a une qui était retournée. Ah, bah écoutez, moi je vais la prendre parce que quand c'est retourné comme ça, c'est qu'on me dit que la relation est protégée. Alors, solitude, larmes. Bon, il y a eu une période difficile. Hein. Mais en tout cas, relation protégée. Ça va se transformer de manière positive. C'est quoi cette souris ? J'aimerais avoir des éléments sur cette souris. Qu'est-ce qu'elle représente, la souris, là ? La souris, c'est les petits vols. Alors, ça peut avoir un aspect financier, mais ça peut avoir aussi un aspect, on essaie de voler votre mec ou votre nana. Ça ressort parfois dans mes guidances. Enfin, c'est comme ça que je le perçois. Je dirais quelque chose qui vous vole, qui essaye de vous piquer votre bonheur. Ouais, c'est un peu ça. On vous vole votre bonheur, on vous met des bâtons dans les roues. C'est ce que je perçois ici. Je dirais une énergie tierce. Ouais, une énergie tierce. Pas forcément une infidélité, mais en tout cas une énergie tierce qui essaye de vous voler votre histoire. Un peu ça, là. Il y a pas mal de fourberies. Hein. Ah, vous êtes épuisé, larmes, solitude, épuisement. Bah oui, mais ça, je ressens une souffrance, là, mes amis béliers. Ah, il y en a certaines qui sortent d'une solitude, d'un épuisement. Vous en pouvez plus. Je sais pas ce qu'on vous a fait. En tout cas, c'est protégé. Et ça va se transformer. Alors, j'aimerais des compléments d'informations par rapport à cette souris. C'est quoi cette souris ? Cette souris. Et à la dévotion. Alors. Moi, je pense que votre autre, il vous est quand même dévoué, il ou elle, hein, même s'il y a eu quelque chose de trouble. Il y a une certaine dévotion dans votre lien. Force de vie. Ah bah, vous allez retrouver la force, mes chéris, là. Hein, je suis contente. Oh, vous allez retrouver la force. Oh, je suis contente parce que vous allez passer d'une situation d'épuisement, de tristesse, de solitude on retrouve la force de vie et Aphrodite, l'amour. Vous allez retrouver l'amour, là. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, vous adaptez, mais on retrouve l'amour, on retrouve... moi, je vois un autre qui vous est dévoué, quoi qu'il se soit passé, et la carte de la souris, ouais, c'est ce que je perçois, c'est...
On a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues. On a essayé de vous piquer votre autre. C'est peut-être une ex, un ex qui a essayé de, 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 de revenir ou quelque chose de cet ordre-là. Là. Ouais, je vois bien un ex, une ex qui revient, qui met un peu le bazar. Ou qui... il y a peut-être aussi une notion de... Une notion aussi peut-être avec l'aspect financier. Moi, je vois bien une ex, un ex qui revient avec des arguments, je dirais, plus matériels qu'amoureux. On attire l'autre par rapport à ce qu'on a, par rapport à ses biens, par rapport à sa réussite, par rapport à qui on est. C'est très malsain, je trouve. Là, je perçois ouais. Oh, la fée. Faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Vous allez retrouver la féerie, mes amis, là. Hein. Vous allez retrouver la féerie, vous êtes protégé, votre autre vous est dévoué. Peu d'inquiétude à avoir, là. Hein. Ouais, je vois une personne fourbe, un petit peu voleuse, un petit peu... qui essaye peut-être, je vois bien un homme ou une femme, mais plus une énergie féminine. Je ne dis pas que les femmes sont comme ça, c'est pas mon propos, mais c'est ce que je perçois. Plus une énergie féminine qui est venue par mesquinerie, par intérêt, récupérer votre autre. Donc il y a un mélange de je reviens, je te fais croire que je t'aime, mais en fait j'en veux à ton fric. Il y a quelque chose de cet ordre-là, mais en tout cas, l'amour est plus fort. Soyez rassurés, mes amis. Ouais, notion d'injustice. Là, ouais, ça c'est ce que vous ressentez vous. Bah oui, injustice, c'est normal. Parce que c'est pas juste. Vous êtes loyal, dévoué, vous aimez, et vous voyez que cette autre personne, là, sous des intérêts, je dirais, extrêmement obscurs, essaye de... Ouais, il y a une certaine notion d'injustice ici, on essaye de... C'est pas juste, hein. Vous êtes dévoué, parce qu'il y a aussi la dévotion, c'est peut-être vous qui êtes dévoué quelque part. Et c'est aussi comme ça que je perçois maintenant avec cette carte de l'injustice. C'est que bon, votre autre vous est dévoué, le lien est protégé, mais vous aussi vous êtes dévoué à votre autre par amour. Et puis vous voyez qu'il y a une énergie tierce qui arrive avec ses gros sabots, avec je dirais des arguments fallacieux. Vous dites non mais c'est pas normal, hein, c'est dégueulasse. Moi je fais tout pour mon autre, je suis dévouée, je l'aime, je l'accompagne. Et puis il y a cette personne là qui arrive et qui est pas aussi dévouée que moi en fait, qui est intéressée et ouais, grand sentiment d'injustice. Mais sachez que peu d'inquiétude à avoir, mes chers amis béliers, parce que vous allez retrouver votre force et vous allez sortir de cette période compliquée. Donc je suis super contente. Troisième message, on me parle d'âme sœur spirituelle, d'espoir, de pouvoir, de naissance. Bon alors là clairement, si vous avez en tête un autre, une autre qui est comme votre âme sœur spirituelle, sachez que tous les espoirs sont permis et qu'il y a une belle naissance de projet. Vous allez retrouver le pouvoir pour certains, certaines par rapport à cette relation, quel que soit ce qu'il s'est passé. En tout cas, on me parle d'âme sœur. Ouais, reprise du pouvoir là. Hein. Prenez les rênes. Tous vos espoirs sont permis. Naissance de projet, peut-être même naissance au-delà d'un projet d'un enfant, peut-être projet de faire un enfant avec votre autre. En tout cas, vous reprenez le pouvoir. Alors, je vais creuser, bien évidemment. Je regarde le timing. J'essaye de ne pas faire trop long. Hein. J'essaye de ne pas dépasser les 30 minutes, si possible. Je suis bavarde. Mais les messages sont importants. Alors, c'est quoi cette espérance? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait? Ça s'adresse à qui, mes amis? Oh bah oui, retrouver le pouvoir, on retrouve son leadership, là, sur la relation. Ouais, vous reprenez le pouvoir, là, hein. Ah, vous vous affirmez, mes béliers, là, hein. Vous vous affirmez, hein. Ah ouais, si on emmène l'autre, on lui dit, bon, écoute, maintenant, ça suffit, fini les conneries, on y va, quoi. Ouais, je pense que là, ce que je perçois, c'est que vous vous imposez par rapport à votre autre. Ouais, vous vous imposez, vous dites, bon, ok. C'est marrant parce qu'il y a la carte des affaires qui s'invite avec le leadership.
Je me demande si ça va pas concerner alors plus certaines qui sont en relation amoureuse dans le travail. Donc un petit mélange des deux là, mais avec la carte du pouvoir aussi, c'est soit l'un soit l'autre. Soit vous êtes dans une relation amoureuse au niveau professionnel, avec certainement quelqu'un qui a un poste plus élevé que vous, qui a du pouvoir dans la boîte. Et vous vous posez beaucoup de questions par rapport à cette relation, vous sentez que c'est une âme sœur, et en tout cas on vous dit voilà, naissance des projets et tous vos espoirs sont permis, si vous avez des doutes là-dessus. Et deuxième option sur ce message, vous reprenez le pouvoir par rapport à vous affirmer vis-à-vis de votre autre, et là vous adapterez par rapport à votre situation. En tout cas, vous affirmez, vous êtes beaucoup plus combatif, vous avouez vos sentiments, vous faites les choses, vous emmenez l'autre. Peut-être que votre hôte est une personne assez passive. Et du coup, vous allez reprendre les rênes de votre relation, ce qui va vous permettre de faire naître des projets. En tout cas, très positif, que ce soit... quelle que soit l'option que je viens de vous exposer, c'est super, hein, ça bouge bien, on parle d'âme sœur, c'est un très beau message. Je vais prendre une carte lumière pour voir au niveau des émotions, pour avoir des précisions. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Oh, la confiance, bah, super, en plus vous inspirez la confiance et vous pouvez avoir confiance dans la suite de votre histoire. Waouh, super! Super joli message, je suis contente mes béliers. Des beaux messages pour la fin de l'année, ça fait du bien quand même, hein, parce que ce qu'on a vécu en 2020, compliqué. Hein. Alors, et rangement, le rangement, bah, ça va permettre de faire du tri, ça va permettre d'avancer, certains vont ranger. Là, c'est symbolique le rangement, on range les trucs qu'on veut plus, quoi, les doutes du passé, on range, on met tout dans un coffre et puis on avance. Et avec beaucoup d'espoir et beaucoup d'espérance. Super message. Alors le quatrième que je canalisais un peu particulier, qui sera peut-être moins niveau sentimental. Vous savez, le sentimental, c'est l'amour, mais c'est aussi les liens familiaux. Et là, je pense, alors vraiment, je canalise quelque chose qui est vraiment particulier, qui parlera pas à tout le monde, mais parce que ça devait sortir. Je pense qu'au sein de votre foyer, ça concerne les parents, là. Si vous êtes maman, papa d'un ado. Oh non! Oh, la mise en garde, là. Non, alors attendez. Ado, mais jeune enfant. Là, on me dit qu'attention, si votre enfant surfe sur les sites de rencontres, qu'il pourrait tomber sur un faux profil. Hein. Ouais. Quelqu'un qui est très créatif, là. Et là, vous allez prendre conscience de ça, ou les cartes vous invitent à aller vérifier que votre enfant ne discute pas avec des gens mal intentionnés. Mise en garde, que je trouve plutôt sympathique de la part des cartes, mes amis béliers. Et ce qui est valable aussi pour les autres personnes qui regardent cette vidéo, si vous n'êtes pas bélier, vous êtes là par hasard, c'est toujours un conseil avisé. Je perçois là des gens qui sont très créatifs dans leur manière d'être sur Internet, que votre enfant serait peut-être en train de se faire avoir. Donc vous allez en prendre conscience, ou les cartes vous invitent à prendre conscience de ça, parce que là on parle quand même de l'enfant. Ah ouais, privation, attention. Va falloir peut-être mettre là je vois la privation, priver votre enfant d'Internet, ou de mettre un code parental, parce que méfiance. Oh, j'ai la carte de la survie là qui était derrière. Elle vient de m'interpeller. Je regarde jamais le dos, mais attention. Vérifiez. Code, contrôle parental. Là, j'ai le mot contrôle parental, mes chers amis béliers. Si vous avez un enfant qui aurait tendance à surfer en douce, pas en douce, mais ça se passe au niveau de votre foyer. Et c'est vrai qu'avec le confinement, on est peut-être un peu moins vigilant, donc attention.
avec toute cette période là depuis cet été, puis les enfants ont vraiment tendance à vraiment scotcher à notre époque sur internet, sur les réseaux sociaux, que ce soit site de rencontre, alors je vous dis site de rencontre, mais ça peut être réseaux sociaux, Facebook, parce que j'avais perçu au départ plutôt un ado qui pourrait tomber amoureux, amoureuse de quelqu'un, mais non, mais là je perçois quelque chose qui n'est pas clair, voilà. Quelque chose qui n'est pas clair, donc à vérifier, à vérifier. Petite mise en garde par rapport à... Si ça vous parle, mes chers amis, parce que c'est aussi le sentimental, les enfants. Il faut protéger nos enfants, parce que nous sommes dans une époque assez particulière, là. Hein. C'est ce que je canalise. Allez, je vais prendre une dernière carte pour voir au niveau de ce dernier message qui est très particulier, mais qui a le mérite d'exister et d'être clair, et c'est ce que je canalise. Et vous commencez à me connaître, mes amis, je canalise des fois des choses, ça me vient d'un coup, je ressens vraiment le besoin de vous le partager, parce que je pense que c'est important. Ouais, délivrance, délivrer votre enfant de là. Ouais, il y a une mainmise là, hein. Attention. Délivrer votre enfant de cette personne, c'est pas une bonne personne, attention, attention, attention. Mais une fois de plus, c'est pas parce que je dis ça que ça sera le cas pour tout le monde. Ne soyez pas non plus sévère, mais soyez vigilants. J'entends le mot vigilance, et délivrer peut-être votre enfant aussi de cette addiction à ces réseaux, parce que c'est peut-être aussi le moment de lui expliquer que voilà, que c'est pas forcément la meilleure manière de communiquer, que oui, effectivement, bon, c'est la génération qui veut ça, c'est l'époque, mais que néanmoins, il y a peut-être d'autres manières de faire également, et qu'il y a... Alors oui, il y a eu voilà, le confinement, ok, hein, on est enfermé chez soi, on a été enfermé chez soi, mais néanmoins, peut-être apprendre à votre enfant que... le réel est quand même plus sympa que le virtuel, mais pas le réel après le virtuel, hein, le réel tout court avec les gens qu'on connaît. Pas je suis dans le virtuel et je vais transformer ça en réel, méfiance, mais en tout cas voilà, pédagogie au niveau de votre enfant. Voilà le message, mes chers béliers. Allez, si vous avez une question, c'est le moment. Une question, une réponse, quelle qu'elle soit. Je vous invite à vous concentrer, à accueillir. Posez-vous une question importante pour vous. Et oh là là! Et là, on me dit, ah, je vous la montre, succès avec un point d'exclamation, c'est super! Et bah oui, on vous dit oui, 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 c'est le succès. Je suis ravie, mes béliers, je suis ravie, ravie, ravie. C'est un super beau tirage pour ce mois de décembre. Je termine avec mon oracle de la magie et je vous laisse sur ces belles énergies. Oh, ça saute! Qu'est-ce qui a sauté? C'est là. Oh, il y en a deux qui ont sauté. Ben, je vais prendre les deux. Ah, épuration, on l'a 2 fois. Épuration, obscure pensée, sombres idées, intentions, émotions tourmentées d'ici ou d'ailleurs. Sans peur, je me libère des présages menaçants pour mon bien-être maintenant. Donc là, on se nettoie, les amis, pour cette fin d'année. On repart sur des bonnes bases en janvier. Et la tulipe, la réconciliation, il y a de la réconciliation, mes amis, je suis ravie. Tulipe, donne-nous le temps de nous apprivoiser, ta sagesse, de nous pardonner. Des mots blessants et gestes déplacés, il ne reste désormais que l'envie de nous retrouver. C'est un super message, je suis ravie. Ah, bah, ça fait du bien. Bon, bah écoutez, en tout cas, prenez soin de vous, mes chers béliers. Et puis même si vous n'êtes pas bélier, vous êtes bien sûr les bienvenus. Qui que vous soyez, abonnez-vous, likez, partagez. Il y a plein d'autres vidéos qui arrivent sur la chaîne de Lily. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.